dimanche, nous nous retrouvons sur le plateau des Journées francophones de radiologie 2018. Et dans le cadre de ce programme, nouveau programme de cette année, Résonance, c'est un entretien, une conversation que je vais mener avec Jean-Paul Bérégy ce matin. Vous êtes Jean-Paul Bérégy, radiologue au CHU de Nîmes. Vous êtes le vice-président du CERF. Le CERF, c'est le collège des enseignants en radiologie. Mais vous êtes également responsable du programme qualité, programme accréditation, des équipes de radiologie. Quand on parle accréditation, on parle en réalité de qualité. Et nous nous sommes posé cette question ce matin, je voulais m'en entretenir avec vous, cette question sur la qualité fille de la radiologie. Alors, j'ai pas très bien d'ailleurs compris, c'est bien moi qui ai créé avec l'équipe ce programme, mais je me suis demandé après si c'était une affirmation que nous faisions ou si nous posions une question. Est-ce que la radiologie, en d'autres termes, est-elle réellement liée intrinsèquement à la radiologie ou voudrait-elle faire mieux? Est-ce qu'il y a d'ailleurs beaucoup mieux à faire? Votre sentiment? Alors merci de l'invitation déjà. Le titre, c'est vous qui l'avez choisi, c'est pas moi. Et moi, je l'ai compris comme une affirmation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question à se poser. C'est-à-dire que la qualité, ça doit être le fil conducteur des actions de la radiologie et que depuis plusieurs années, ici même, ou par d'autres actions, la radiologie démontre qu'elle travaille dans le domaine de la qualité. Donc j'avais peut-être émis l'espoir que en fait, c'était une affirmation pour justement asseoir ce principe de base qui est qu'on ne travaille pas en radiologie si on ne travaille pas en qualité. Vous savez, en d'autres lieux, en d'autres temps, il y avait un général qui disait, en parlant d'un autre sujet, mais on va l'actualiser, qualité, 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 et puis en réalité, on attend et on voit venir. Alors la définition de la qualité est assez difficile en effet à faire. Au départ, quand on était jeune, on apprend son métier. Et donc, on apprend son métier pour soigner des patients. Et on l'apprend du mieux possible, bien sûr. On espère sauver toutes les vies, que ce soit sur le versant diagnostique, le versant interventionnel. La radiologie est soignante. Et puis, après, on apprend qu'il y a des facteurs de non-qualité qui existent, qui ne sont pas forcément dépendants de nous, qui sont dépendants des machines, qui sont dépendants des organisations, qui sont dépendants d'un certain nombre de facteurs extérieurs qu'il est important de maîtriser. Et donc, on s'intéresse à ce moment-là à tous ces processus qu'il faut mettre en place pour asseoir notre métier. Donc en réalité, on est bien au cœur de notre sujet. C'est à la fois un concept personnel, humain, pour l'homme, la femme, l'équipe, et puis les organisations. Alors c'est ce qui rend d'ailleurs le concept, vous l'avez dit, un concept ça veut dire que c'est quelque chose d'abstrait et pour mettre de la réalité à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de choses et donc les gens se perdent un petit peu, ils se perdent parce qu'en effet c'est assez complexe et la radiologie qui est finalement à la frontière de toutes les spécialités qui prend de plus en plus de place dans le dépistage, dans le diagnostic, dans le thérapeutique, eh bien, est confrontée à beaucoup de facteurs qu'il faut optimiser pour avoir une prise en charge de qualité. Donc dans la qualité, on met en effet beaucoup de choses. Donc ça peut être la qualité des machines, la qualité de l'environnement, de l'accueil, etc. Et donc finalement de l'offre qui est faite, la qualité du résultat que l'on va distribuer aux patients, que l'on va donner avec des risques et des complications. Et puis il y a une troisième volet sur la qualité de vie au travail aussi qui est importante. Voilà. Et il y a eu malheureusement un décès cette semaine avec un burn-out dans notre spécialité, donc qui me fait penser que la qualité est un match à trois, on va dire ça comme ça, où il y a le radiologue, les demandeurs et puis le patient qui bien sûr a toute sa place. Les demandeurs ? Les demandeurs, ce sont les autres spécialités, on va dire, dans le sens, les demandeurs, non pas les tutelles ou etc. Les demandeurs, ça peut être des chirurgiens ou d'autres médecins qui nous demandent des examens. Et c'est important de s'entendre avec eux pour donner la bonne qualité à nos examens. C'est-à-dire que nous, on peut faire le meilleur IRM ou le meilleur scanner. Il faut bien comprendre la demande, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement pour qu'on délivre le bon examen, etc. Et donc, on parle de pertinence. Donc, il y a plusieurs types de pertinence. Mais la pertinence de l'examen répond à une question bien posée. On va essayer d'y voir clair, peut-être de prendre, comme vous nous y invitez, de prendre étape par étape. J'ai quand même le sentiment que la radiologie, c'est
une discipline très humaine, mais c'est quand même aussi une discipline très technologique. Donc, dans une certaine mesure, comment vous vous situez d'ailleurs? Si on faisait un panel de l'ensemble des spécialités médicales, est-ce que vous seriez, sur ce thème de qualité, est-ce que vous vous sentiriez proche des chirurgiens, par exemple, ou peut-être des autres médecins, la médecine générale, la psychiatrie, j'en sais rien. Enfin bon, comment vous la... Est-ce qu'il y aurait un cursus, un curseur? Je me sens radiologue, c'est déjà bien. Je n'ai pas besoin de me sentir proche des autres médecins ou des autres chirurgiens. Notre spécialité est une spécialité soignante. On veut nous enfermer dans la technique, on utilise la technique pour délivrer des soins. Il ne faut pas oublier qu'on est proche des patients quand on fait des échographies, on est proche des patients quand on fait de l'interventionnel, on est proche des patients quand on fait de la mammographie. Ce n'est pas parce qu'on fait du scanner et de l'IRM qui nous demande un traitement d'image particulier que parfois on peut être éloigné un petit peu de cette prise en charge. Donc on est proche des patients et c'est bien cette spécialité qui attire le plus, puisqu'on voit bien que c'est une spécialité très choisie au niveau des jeunes, des internes, parce que c'est une spécialité qui embrasse toutes les spécialités. Et on parle aujourd'hui de l'interniste moderne, puisque l'interniste, c'est celui qui connaît le plus de choses en médecine. Et avant, c'était basé beaucoup sur la clinique et l'imagerie. Aujourd'hui, force est de constater qu'elle est devenue indispensable. On pratique pratiquement l'imagerie en première intention dans de nombreux domaines, que ce soit en urgence, en dépistage ou bien dans certaines pathologies chroniques, pour juger de l'évolutivité ou de la présence d'une maladie. Alors, on va parler de l'actualité ici au JFR, mais je continue encore un tout petit peu sur ce thème. Vous avez dit, prenons-le étape par étape. Bon, la technologie, c'est sûr, probablement quand on se promène ici, on voit que c'est de plus en plus performant, enfin on se l'imagine, mais quand on n'est pas spécialiste. Oui. La technologie, c'est un des trois piliers de l'innovation de la radiologie. On est né en effet des innovations technologiques avec l'arrivée des rayons X, du scanner et ensuite après de l'IRM, de l'échographie et de toutes ces techniques-là en effet que l'on utilise à bon escient pour la bonne demande qui est faite. Alors le processus qualité a beaucoup évolué et on va dire est relativement mature par différentes réglementations qui existent, notamment autour de la radioprotection. Donc là, avec l'autorité de sûreté nucléaire, on travaille en groupe et en consensus de manière à produire des recommandations qui s'imposent à la profession, puisqu'on est les garants de la justification de l'examen, de la bonne dose au bon patient. Et en cela, les constructeurs jouent bien le jeu, puisque ces doses ont bien diminué, notamment par rapport au scanner. Si on prend cet exemple-là, un scanner thoracique faisait 7 millisieverts, donc 3 fois plus que l'irradiation naturelle. Un scanner low dose pour le dépistage, c'est 1,7 millisieverts. Et avec les technologies de reconstruction itérative que l'ensemble des constructeurs développent, c'est 0,2 voire 0,1 millisieverts, c'est-à-dire équivalent à une radio de thorax aujourd'hui. Donc on voit bien que sur l'ensemble de ces années, le scanner, on va dire, est resté la même technologie, mais il y a eu une évolution très conséquente pour le patient de la réduction de la dose grâce à la pression et à la collaboration des industriels, des médecins et des normes. Donc le moteur de tout ça, c'est quand même pour vous, pour la qualité, c'est la sécurité. Ça a été le moteur. Alors je pense que la qualité égale sécurité, sécurité égale qualité dans notre métier. En effet, ça c'est sûr. On doit donner le bon soin avec la bonne sécurité. Donc ça c'est la base même de toute la médecine, et notamment de la radiologie. Et je vous ai dit, par rapport aux machines, ce qui est très important, c'est de concevoir que leur implantation, etc. Et donc, deuxième volet dans la qualité, donc on travaille sur la machine, mais la machine tout seul, elle ne peut pas fonctionner. Donc il y a une offre qui est faite, une organisation qui est faite, et là on travaille avec la Direction Générale de la Santé pour asseoir cette offre, et avec un label, une norme AFNOR qui sortira sans doute en fin d'année, plutôt au début de l'année prochaine, de manière à recommander un certain nombre de choses, une norme que l'on espère qu'au niveau européen, elle sera reconnue pour qu'on reconnaisse bien notre rôle en 4 parties du radiologue: pertinence, discussion de l'indication, technique de réalisation, deuxième aspect, troisième aspect, interprétation, et quatrième aspect, suivi du patient, comment je délivre l'information, comment je l'aiguille après, etc. Donc les ça, c'est la DGS, vous travaillez avec la DGS, pas avec la Haute Autorité de Santé, ça? Alors, la Haute Autorité de Santé, ça c'est autre chose. On travaille avec la Haute Autorité de Santé. Parce que c'est compliqué. Voilà, pour le programme accréditation des médecins ou des équipes. Donc là, vous nous parliez des normes. Là, je vous parlais de tout ce qui est autour des équipements et vous m'avez amené sur l'équipement, on est passé aux offres. Donc, il y a des normes et c'est pour ça que c'est en effet complexe parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des réglementations par rapport à la radioprotection. Ensuite, il y a des recommandations sur l'organisation de son service,
secrétariat, prise de rendez-vous, accueil, voilà, gestion des flux patients, etc. Tout ce qui est primordial dans un service. Et puis, réalisation des consultations avant, après, etc., que ce soit pour l'interventionnel ou pour le diagnostic. Et puis ensuite, après, il y a la formation des médecins, il y a les compétences, il y a l'intéressement et l'amélioration continue de nos pratiques. Parce que la qualité, c'est un processus qui n'est jamais terminé. On est toujours dans un processus d'amélioration de la qualité. Alors, sur le premier point, mais peut-être ça sera la transition avec l'accréditation que vous lancez, enfin, ou relancez, ou dynamisez ici aux Journées francophones de radiologie. Ma question, c'est, ça ne va pas être très lourd, trop lourd? Déjà, les médecins se plaignent toujours trop de papier, trop d'administration, etc. Est-ce que vous ne les engagez pas dans un processus très, très, très lourd? Alors, c'est une critique habituelle. Vous savez, on fait toujours des raccourcis comme ça en disant chaque fois qu'on met quelque chose de nouveau, le changement, on trouve toujours des parades pour dire je ne veux pas changer. Donc on va dire c'est très contraignant. Je fais un parallèle avec ça en disant tiens, l'IA, ça va remplacer les radiologues. On voit bien ici qu'avec les 32 séances, avec le forum, etc., ça va être très complémentaire et on en a besoin. Et on souhaite prendre la main. On fait un white paper dessus qui va sortir en fin d'année pour dire que justement les radiologues ont besoin de l'IA. Les consultations avant un geste interventionnel ou les consultations avant une IRM pour un claustrophobe, etc., eh bien, avant on m'a dit mais ça prend du temps, c'est impossible à mettre en place, etc. Aujourd'hui, on a démontré que les consultations font gagner du temps après dans la prise en charge du patient et créer l'alliance avec le patient. Là, ça va être la même chose. Il faut comprendre le mécanisme, et le mécanisme, il a été voulu pour être simple et partant de la base. C'est pas quelque chose qui est parti du haut. On est parti de la base, de qu'est-ce qui se fait sur le terrain, le travail en équipe, première chose importante. 2, la réalisation de réunions régulières, staff de service, CREX, RMM, etc. Et on les valorise à travers l'accréditation des médecins. C'est un engagement individuel, mais une valorisation par équipe. D'accord. Alors, on va un petit peu plus loin quand même sur l'accréditation. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, ou hier, dans ces JFR 2018, pour lancer ce processus? Alors le processus, vous l'avez dit, existe depuis un certain temps, depuis 2006. Beaucoup de spécialités se sont engagées là-dedans. La radiologie s'était engagée là-dedans, mais à l'époque, c'était réservé aux spécialités dites à risque et seulement la radiologie interventionnelle était concernée. L'évolution avec la Haute Autorité de Santé a pu se faire vers la radiologie diagnostique également. C'est un grand point. Deuxièmement, on a pu évoluer d'une accréditation individuelle à une accréditation d'équipe. Très important, nous ne travaillons plus tout seul, nous travaillons dans un environnement où je suis le meilleur radiologue du monde, mais si je suis tout seul, j'y arriverai pas parce que j'ai besoin d'une secrétaire pour prendre le rendez-vous, j'ai besoin d'un accueil, j'ai besoin d'un manipulateur, j'ai besoin de personnes pour nettoyer, etc. J'ai besoin d'un environnement adéquat pour délivrer le bon service, etc. Donc la notion d'équipe a pu rentrer également là-dedans. Et donc on propose ça depuis... Ces JFR, là, c'est vraiment la lancée. Ça a démarré un petit peu cet été avec des sites pilotes et des personnes pilotes. Mais on le lance vraiment ici. Il y a eu hier la présidente de la Haute Autorité de Santé, le professeur Le Guludec, qui est venu. Il y a eu le docteur Laetitia May, qui est responsable du programme accréditation, qui était là également. Beaucoup de monde dans les séances, beaucoup de questions autour de la qualité de l'accréditation, beaucoup de craintes, beaucoup bien sûr d'envie d'avancer, parce que la spécialité avance toujours. On est une spécialité, je dis, le radiologue est un innovateur en permanence. Depuis 1895, depuis Röntgen, la spécialité ne fait qu'évoluer. Et ce n'est pas l'IA qui est un outil, etc., ou ces choses-là qui vont nous faire peur. On évolue à côté et on fait de plus en plus d'imagerie. Alors, vous parlez d'équipe. C'est vrai que quand on interroge les radiologues, là, ici, notamment sur ce plateau télévision, mais enfin dans toutes les conférences, on parle beaucoup de coopération, de synergie. Alors, comment cela, vous répondez, on va accréditer, on va engager les équipes dont la qualité, c'est bien les équipes, c'est les hommes, les femmes, mais aussi les équipes. Comment tout ça va s'intégrer dans ce qui est une politique également, on la voit bien se dessiner plutôt régionale ou territoriale? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première, c'est assez simple. L'équipe n'est pas définie par un service ou par un GIE ou par un GCS. Vous faites l'équipe fonctionnelle que vous souhaitez. Il n'y a pas de contrainte. Il y a un responsable d'équipe qui dit je travaille avec telle ou telle personne et ces personnes peuvent rentrer dans l'équipe, les personnes qui le souhaitent bien sûr. Donc c'est la définition de l'équipe médicale, de la prise en charge
du patient qui se fait en commun et qui correspond à une adhésion à des principes communs autour de l'offre qu'il va faire et de la gestion des risques. Alors pourquoi gestion des risques? On dit « Ah, mais l'accréditation, ce n'est que la gestion des risques ». Ce n'est pas que la gestion des risques, dans le sens où une gestion des risques, finalement, c'est tout. C'est juste, c'est quoi un risque? C'est un risque de complication, mais c'est un risque de dysfonctionnement, c'est un risque de mécontentement de la part du patient, c'est un risque de non-pertinence ou de non-qualité. C'est un risque, tout ça. Nous avons défini dans le programme accréditation 3 programmes ciblés. Ça ne veut pas dire que les autres ne nous intéressent pas. Le premier programme, c'est sur les produits de contraste. Si on en injecte trop, s'il y a des allergies, les femmes enceintes, l'insuffisance rénale, etc. Deuxième, c'est toute la radiologie interventionnelle, et notamment les hémorragies sous antiagrégants, anticoagulants. Et le troisième, c'est sur l'IRM, parce que l'IRM, on a toujours l'impression que c'est un examen dit non invasif, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la radioprotection ou à la pertinence. Ce sont des facteurs primordiaux, voilà, qui doivent être intégrés et faire le lien entre les autorités de sûreté nucléaire ou les autres instances. Voilà. Comment on forme? Comment on forme les jeunes? Vous avez parlé des jeunes, mais enfin, il n'y a pas que des jeunes. C'est un processus permanent, non? Alors, les jeunes, ils ont un cursus qui a été renouvelé avec la loi il y a 2 ans et qui s'est appliquée déjà l'année dernière, où ils ont une phase socle d'1 année, 3 années de phase d'approfondissement, 1 année ou 2 de phase de consolidation. On leur fait des cours obligatoires maintenant, sanctionnants. Il y a des cours sur la qualité, il y a des cours sur l'accréditation. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils ne doivent pas apprendre toutes ces notions-là pour bien placer le patient au centre du dispositif et bien voir que ce que l'on fait, ce n'est pas un scanner, une IRM ou un geste interventionnel, c'est une consultation qui est basée sur un scanner, c'est une consultation qui est basée sur l'IRM ou c'est une consultation avant un geste interventionnel pour traiter et une consultation sans doute après pour suivre, etc. Donc c'est bien une prise en charge d'un patient et nous, tout est tourné autour du patient. Ensuite, on met en place différentes organisations parce que si on fait le parallèle avant de prendre un avion, vous n'allez pas voir si le pilote il est accrédité ou pas accrédité, vous avez une confiance en lui. D'accord ? Mais le patient, lui, il doit pouvoir vérifier que vous êtes certifié ou accrédité, etc. Donc on a créé la certification des établissements pour dire que l'établissement il est conforme aux bonnes pratiques, etc. Et on va faire l'accréditation des médecins pour dire que ce médecin ou cette équipe est conforme aux bonnes pratiques. D'accord. Et il va mettre son tampon. Alors le tampon, il peut le mettre, il reçoit une accréditation au bout d'1 an d'engagement personnel et il y a une accréditation d'équipe également qui est affichée en salle d'attente ou sur le site internet. Alors hors de la qualité de l'accréditation, il y aura point de salut. Alors l'accréditation est un processus volontaire pour bien marquer son engagement volontaire à participer à cette démarche. Donc il n'y a pas de contrainte. Et quand on s'engage à faire ça, on s'engage à faire les bonnes pratiques qui sont recommandées par la profession. Les bonnes pratiques, c'est le respect des recommandations, le respect des obligations. Est-ce que vous imaginez qu'il peut y avoir des confrères qui n'adhèrent pas ? Mais je pense qu'il y a des confrères qui ne vont pas adhérer parce qu'il y a une culture du changement et que ça prend toujours un petit peu de temps. Donc ce que l'on souhaite, nous, on est bien d'accord que les 8000 radiologues ne vont peut-être pas adhérer de suite. Il faut déjà expliquer le processus, convaincre de l'intérêt, bien articuler ce dispositif avec les autres obligations, parce que tout ça, ça demande du temps. Créer dans chaque groupe un responsable médecin, un technicien qualité, un ingénieur qualité qui est avec nous, etc. Voilà, et qui permet de gérer tous ces environnements qui sont certes complexes, mais on a un exercice individuel que l'on peut réaliser au mieux pour les patients, mais il ne faut pas mésestimer l'environnement qui est complexe. Dans mon établissement, 650 patients passent par jour. Si vous n'avez pas une organisation fiable, robuste, professionnelle, qui est certifiée sur le plan de l'organisation, avec des médecins accrédités qui sont justement responsables de leurs actes, eh bien, vous allez à la catastrophe. Mais ça engagera médecins hospitaliers, médecins de clinique, médecins libéraux ? Alors, il n'y a aucune différence dans mon esprit entre la médecine de ville, la médecine qui est faite à l'hôpital, la médecine qui est faite en établissement privé. On est tous ensemble pour le même combat. On doit être tous sur la même longueur d'onde et il ne doit pas y avoir de différence dans la qualité des soins délivrés. Dernière question. Mais la formation continue des médecins, vous n'avez pas tout à fait répondu. Alors sur la formation continue, vous le savez, il y a le DPC, l'accréditation vaut DPC aujourd'hui. Donc les personnes qui s'engagent dans l'accréditation valident automatiquement, je dirais, leur DPC. Et ensuite, on parle beaucoup de recertification. Alors c'est un terme un peu difficile puisque la certification, je vous ai dit, ça concerne plus les établissements et non pas les personnes. Donc on est en train de voir si le nom va être changé. Mais en tout cas, toute action DPC validera une partie de la recertification. Il y aura une partie QVT, qualité de vie au travail, etc. Mais donc, ceux qui s'engagent dans le processus d'accréditation aujourd'hui valident DPC et valideront leur recertification. Je vous invite à trouver des mots simples.
Les mots, c'est pas moi qui les trouve, c'est nos administrations et nos tutelles. Oui, ça me rappelle ces débats sémantiques d'il y a quelques années, accréditation, certification. Jean-Paul Bérégine, merci d'être venu sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie ce dimanche, d'Épeautront-Minet. Merci de m'avoir donné l'occasion d'expliquer ces concepts pour que ça devienne réalité. À bientôt. Merci.